Rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme émotionnellement froide. Il peut supporter le rejet, il peut faire face à la distance, mais il ne sait plus quoi faire quand son pouvoir n'a plus d'effet, quand son ego lance une provocation et que tu restes immobile. C'est à ce moment-là que son esprit commence lentement à se fissurer. Et même si cela peut sembler mystique, c'est en réalité de la pure psychologie profonde. Ce qui fascine le plus l'inconscient masculin, ce n'est pas la beauté, ni même l'amour, mais l'énergie qu'il ne peut pas contrôler. Une femme qui maîtrise sa froideur émotionnelle, qui ne réagit pas depuis la blessure, mais depuis la sagesse, devient un miroir qui le confronte à son propre vide. Et le plus curieux, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à l'oublier. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité derrière cette froideur émotionnelle qui rend les hommes fous. Comment l'utiliser sans devenir de glace? Comment la maîtriser sans perdre ton âme? Et surtout, comment transformer ton self-control en une force si magnétique qu'il aura besoin de toi, même quand tu n'es pas là? Ici, nous allons parler de stratégies concrètes. Comment entraîner ton esprit à ne pas tomber dans son jeu émotionnel? Et comment utiliser ton énergie comme un aimant silencieux qui le trouble, l'attire et le marque. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Walter Rizzo, psychologue clinicien avec plus de 40 ans d'expérience. Sur cette chaîne, je partage des outils pratiques pour ton bien-être émotionnel et pour construire des relations saines. Alors, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo pour ne rien manquer de ce qui arrive. Comment projeter de la froideur émotionnelle sans paraître distante? La différence réside entre la contenance et la déconnexion. Il existe une ligne très fine entre une femme froide et une femme émotionnellement forte, et la plupart la franchissent sans s'en rendre compte. Elles confondent le contrôle émotionnel avec l'indifférence et finissent par éteindre ce qui faisait leur charme, leur magnétisme. Un homme perçoit ton énergie émotionnelle avant même que tu ne parles. Si cette énergie déborde, s'il sent qu'il te possède émotionnellement, il perd de l'intérêt. Mais si ton énergie est impénétrable, s'il ne trouve rien à lire ni à ressentir, il perd la connexion. Le point d'équilibre se trouve dans ta capacité à montrer de l'émotion avec élégance et retenue, sans réagir à tout. Car ce que nous ne maîtrisons pas finit par nous dominer, et cela s'applique parfaitement aux émotions. Quand une femme ne contrôle pas sa charge émotionnelle, elle en devient prisonnière. Mais lorsqu'elle la contient sans la réprimer, l'effet psychologique qu'elle provoque est puissant. L'homme ne comprend pas comment elle peut être si sensible et si sereine à la fois, et cette contradiction le rend fou. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Laisse-moi te raconter l'histoire de Noélia, une femme brillante, passionnée, mais très réactive. Chaque fois que son partenaire disait quelque chose qui la blessait, elle ressentait le besoin immédiat de tout expliquer, de tout clarifier. Au début, il l'écoutait, mais peu à peu, il l'apercevait comme une femme toujours disponible pour discuter, toujours dans l'émotion. Jusqu'au jour où Noélia décida de changer de stratégie. Lorsqu'il fit une remarque blessante, elle respira profondément et ne réagit pas. Elle le regarda simplement, esquissa un léger sourire et changea de sujet. Ce n'était ni de l'ironie ni du sarcasme, c'était du contrôle. Et tu sais ce qui s'est passé? Il la chercha toute la semaine, lui demanda si elle était fâchée, si tout allait bien. Son cerveau essayait de comprendre ce qu'il s'était passé, car pour la première fois, il n'avait pas réussi à contrôler son état émotionnel. C'est cela, la vraie froideur émotionnelle, la capacité de rester centré sans éteindre ta lumière. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais d'utiliser ton esprit comme un filtre pour choisir ce qui mérite ton émotion et ce qui ne le mérite pas. Une femme qui parvient à faire cela devient psychologiquement irrésistible, car l'esprit masculin est programmé pour chercher le stimulus, mais fuir le drame. Une femme contenue incarne exactement cela. Du stimulus sans chaos, de l'intérêt sans surcharge, de la présence sans anxiété. Souviens-toi de ceci. La froideur émotionnelle n'est pas un manque d'amour, c'est un amour avec des limites. C'est un amour qui s'exprime avec mesure et élégance.
Concrètement, cela se remarque dans les petits détails. Tu ne réagis pas à chaque message, tu ne te justifies pas de ressentir, tu n'expliques pas sans cesse tes émotions pour qu'on te comprenne. Tu agis simplement depuis ton centre et laisses tes actions parler pour toi. Quand tu fais cela, tu projettes une forme de pouvoir si subtile que l'homme ne sait plus comment te décoder. Et quand l'esprit ne comprend pas quelque chose, il y pense davantage. C'est là que naît l'attraction profonde, dans la confusion émotionnelle positive. La femme qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de dire « je ne suis pas affectée », car sa présence le prouve, et l'homme le sent. Il commence à mesurer ses paroles, à observer tes réactions, à te traiter avec plus de soin, car son inconscient comprend qu'avec toi, il ne peut pas jouer comme avec les autres. Et voici le secret. Quand il sent qu'il ne peut pas te déstabiliser, c'est lui qui se déstabilise. Quand il sent qu'il ne peut pas te faire bouger, c'est lui qui se met à bouger pour toi. C'est la dynamique du pouvoir émotionnel inversé. Ne confonds donc pas contenance et froideur. La froideur pure crée de la distance. La contenance crée du respect et du désir. C'est ce point d'équilibre que tu dois apprendre à maîtriser si tu veux devenir cette femme qui impacte sans perdre son essence. Grave-le dans ton esprit. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu ressens, mais dans la manière dont tu choisis de l'exprimer. La froideur émotionnelle qui le rend fou n'est pas celle qui glace, mais celle qui réchauffe son inconscient. Parce que sa tête ne comprend pas comment tu peux garder le contrôle tout en restant si charmante. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il tente de lire tes émotions sans les décrypter, quand il pressent qu'il y a derrière ta sérénité un monde auquel il n'a pas accès, que naît son obsession. Mais attends un peu, car dans le prochain secret, tu découvriras comment utiliser cette froideur émotionnelle au moment exact où la plupart des femmes se brisent, et comment transformer cet instant en un point de bascule où il commencera à craindre de te perdre. Tu apprendras la dose parfaite de vulnérabilité qui fait fondre son ego sans montrer de faiblesse. Car la froideur sans vulnérabilité ressemble à un mur, mais la vulnérabilité sans contrôle ressemble à une plaie ouverte. Et quand une femme apprend à équilibrer ces deux forces, elle devient quelque chose qu'aucun homme ne sait gérer. Une femme qui ressent profondément, mais qui ne dépend émotionnellement de personne. C'est ce secret qui transforme ta froideur en pouvoir magnétique. Quand un homme perçoit que tu peux montrer ton humanité sans perdre ton équilibre, cela le déroute. Son esprit veut te classer. Soit tu es froide et distante, soit tu es émotionnelle et disponible. Mais quand tu n'entres dans aucune de ces cases, son inconscient commence à tourner autour de toi, cherchant à te comprendre. C'est ce qu'en psychologie émotionnelle, on appelle la dissonance attractive. Laisse-moi te raconter l'histoire de Julieta. C'était une femme de 49 ans, marquée par une relation avec un homme narcissique. Après tant de douleurs, elle avait juré de ne plus jamais montrer de faiblesse. Elle s'était fermée, parlait peu, affichait une indifférence constante. Et même si un homme l'admirait, il n'arrivait jamais à créer un lien réel avec elle. Un jour pourtant, lors d'une conversation tranquille, elle osa dire calmement « Oui, j'ai peur de me livrer à nouveau, mais je ne fuis plus ce que je ressens. Je l'observe avant d'agir. » Cette simple phrase fut suffisante. Ce n'était pas un drame ni une confession, mais une vulnérabilité mature. Et ce type de vérité émotionnelle a un effet profond sur l'esprit masculin, car il révèle une force qui n'a plus besoin de se prouver. Une froideur qui ne vient pas de la peur, mais de la compréhension. Ce que je veux te transmettre, c'est que l'équilibre entre la raison et l'émotion crée la fascination. L'homme ne se sent pas manipulé, il se sent attiré, car il perçoit une émotion contenue, un feu maîtrisé. Et cela éveille en lui son instinct le plus profond, celui de protéger, mais aussi de respecter. L'erreur la plus fréquente des femmes qui essaient d'appliquer la froideur émotionnelle, c'est de croire qu'elles doivent devenir des pierres. Elles pensent qu'en ne montrant rien, elles seront imprévisibles, mais elles finissent par dégager du vide. Or, le magnétisme ne naît pas du vide, il naît du contraste. L'émotion réelle, maîtrisée par la conscience, voilà la clé. La vulnérabilité intelligente est une arme psychologique. Il ne s'agit pas de dire « tu m'as blessé », mais plutôt «
Cela m'a fait réfléchir à ce que je mérite. Tu vois la différence? Ce n'est pas une plainte, c'est une déclaration de puissance. Elle ne demande rien, n'accuse personne. Elle enseigne avec élégance. Et lorsqu'une femme apprend à parler depuis cet endroit intérieur, sa voix acquiert une véritable autorité émotionnelle. Elle ne cherche plus de réconfort, elle projette de la stabilité. Et c'est là que l'homme comprend qu'il est face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée, mais simplement comprise. Et cela active une attraction très différente. Ce n'est plus une question de conquête, mais de reconnaissance. Si tu parviens à équilibrer la froideur et la vulnérabilité, tu verras à quel point son attitude change. Il commence à faire attention à ses mots, arrête de jouer avec des messages ambigus, et s'il s'éloigne, il revient avec un ton complètement différent. Parce qu'inconsciemment, il a compris que tu n'étais pas fermé. Tu étais simplement sélective. Je te l'explique ainsi. La froideur le met à l'épreuve, mais la vulnérabilité consciente le connecte. Et cette combinaison le désarme totalement. Tu n'as pas besoin de tout dévoiler, seulement ce qu'il faut pour qu'il perçoive ton humanité au milieu de ta puissance. C'est cela qui le rend fou. Il voit que tu peux être feu sans te brûler, que tu peux ressentir sans te laisser submerger, que tu peux aimer sans te perdre. Et lorsqu'il perçoit cette maturité émotionnelle, il ne voit plus une femme ordinaire, il voit une force avec une âme. Et dans l'inconscient masculin, cela se traduit par un mot, fascination. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Si tu n'apprends pas à contrôler la façon dont tu exprimes ta vulnérabilité, il l'utilisera pour tester ton équilibre. C'est là qu'entre en jeu le secret suivant. Comment dominer la conversation émotionnelle pour qu'il en dise plus que toi, sans même s'en rendre compte. C'est à cet instant que ta froideur devient une stratégie et ta vulnérabilité un pouvoir. Je vais faire une petite pause pour te demander quelque chose. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis un moment sans encore t'être abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'apporte quelque chose, s'il t'accompagne dans tes moments importants, alors t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge est la meilleure façon de me dire « je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Comment dominer la conversation émotionnelle et faire en sorte qu'il parle plus que toi. Il existe une règle que peu de femmes comprennent, mais qui définit entièrement la dynamique psychologique avec un homme. Celle qui contrôle l'émotion dans la conversation contrôle la connexion. Et il ne s'agit pas de contrôler ce que tu dis, mais de contrôler depuis quel état intérieur tu parles. Car l'énergie avec laquelle tu communiques dit bien plus que les mots que tu choisis. Quand une femme entre dans une conversation avec anxiété, besoin de se justifier ou désir d'éclaircir tout, l'homme, inconsciemment, se sent en contrôle. Son esprit interprète « Elle a besoin que je l'écoute ». Mais lorsque tu parles avec calme, sans chercher à convaincre, quand tu dis juste ce qu'il faut et que tu laisses un silence, son cerveau change de rôle. Maintenant, c'est lui qui a besoin de ta validation. Ton silence, après une phrase ferme, devient son examen psychologique. Je vais te raconter quelque chose que j'ai observé pendant des années en consultation. Les hommes ne tombent pas amoureux des femmes qui leur disent tout, mais de celles qui les font parler. Parce que lorsqu'un homme s'ouvre émotionnellement, il ne sent pas qu'il te donne des informations, il sent qu'il se donne à toi. Et cette ouverture crée un lien profond. Je vais te partager une histoire réelle. Ma patiente Gisèle répétait le même schéma depuis des années. Elle parlait, expliquait, s'efforçait de se faire comprendre, pendant que son compagnon lui répondait par des monosyllabes. Jusqu'au jour où elle a décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de lui dire « Je me sens ignorée, je ne sais plus si tu tiens à moi », elle a simplement dit d'une voix douce « Ces derniers temps, je te sens plus silencieux. Est-ce qu'il se passe quelque chose, ou tu préfères simplement garder le silence ?» Cette question l'a désarmée. Elle ne l'attaquait pas, ne le culpabilisait pas. Elle l'invitait à se révéler. Et là, pour la première fois depuis des mois, il a parlé. Pas pour se justifier, mais pour s'ouvrir. Parce qu'au lieu de se sentir pressé, il s'est senti observé et compris. C'est ça, la maîtrise émotionnelle dans la conversation.
Ce n'est pas manipuler, c'est comprendre la psychologie derrière la communication masculine. Les hommes ne réagissent pas bien à l'excès de mots, mais ils répondent au ton, aux pauses et à l'énergie de celle qui les écoute. Voici une clé pratique. Dans toute conversation difficile, répète-toi 3 mots. Calme, curiosité, contenance. Calme pour ne pas réagir depuis la blessure. Curiosité pour écouter sans juger. Contenance pour ne pas trop t'exprimer. Quand il perçoit cela, son ego baisse la garde et ce qui était une conversation défensive devient une opportunité de connexion émotionnelle profonde. Parce que l'homme ne sent pas que tu le décryptes, il sent que tu le comprends. Et je vais te révéler un secret. La pause est ton arme la plus puissante dans une conversation. Quand il finit de parler, ne réponds pas immédiatement. Attends. Compte mentalement jusqu'à 3. Ce silence, sur le plan neurologique, crée une légère tension dans son esprit. Il ressent le besoin de combler ce vide et se remet à parler. Et plus il parle, plus il révèle ce qu'il pense vraiment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. La parole est la peau de l'émotion. Quand tu fais parler un homme davantage, tu déshabilles littéralement son inconscient. Tu découvres ses peurs, ses insécurités, ses contradictions, sans qu'il s'en rende compte. Mais attention, le but n'est pas de gagner la conversation. Le vrai pouvoir réside dans ta capacité à la diriger avec subtilité. Par exemple, au lieu de dire « tu disparais toujours quand les choses deviennent difficiles », dis plutôt « j'ai remarqué que quand quelque chose te dérange, tu préfères t'éloigner. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là » Cette phrase ne l'accuse pas, elle l'invite à réfléchir. Et la réflexion crée l'ouverture. Quand une femme maîtrise l'art de poser des questions sans confronter, elle devient une présence psychologique irrésistible, parce que l'homme sent qu'il peut être lui-même sans être jugé. Et dans cette liberté émotionnelle, il t'associe à la paix, à la confiance, à la profondeur. C'est ce que j'appelle la froideur émotionnelle appliquée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle active. C'est savoir quand parler et quand le laisser s'écouter lui-même. Parce que lorsqu'un homme se découvre en te parlant, il ressent qu'il a besoin de toi pour se comprendre. Et quand cela arrive, tu as déjà gagné. Mais il y a encore un niveau plus profond. Quand il commence à s'ouvrir, son ego cherchera tôt ou tard à te tester. Il voudra savoir si ta sérénité reste intacte quand il change de ton, s'éloigne ou devient froid. Et c'est là que beaucoup de femmes perdent leur pouvoir. C'est pour cela que dans le prochain secret, tu vas découvrir comment maintenir ton calme, même quand il se retire. Pour que ta froideur cesse d'être une défense et devienne une attraction psychologique pure. Parce qu'il y a un moment dans toute relation, et tu le sais, où il se met en retrait, répond plus tard, devient distant, prétexte être occupé. Et c'est précisément à cet instant que la plupart des femmes tombent dans la plus vieille des erreurs, courir après ce qui recule. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que cette réaction, même innocente, détruit l'équilibre psychologique qui entretenait le désir à leur avantage. Quand il s'éloigne et que tu tentes de le rapprocher, son inconscient interprète une chose. Elle est disponible sans effort. Et aussitôt, le désir s'éteint. Pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce que son esprit ne t'associe plus au défi émotionnel qui l'attirait. C'est ici que la vraie froideur émotionnelle entre en scène. Et je ne parle pas d'ignorer ni de punir. Je parle de rester centré, sans altérer ta vibration intérieure, même si sa distance te blesse ou te trouble. Je vais te raconter une histoire. Ma patiente Véronica vivait une relation avec un homme charmant mais inconstant. Un jour, il était plein d'attention. Le lendemain, silence total. Elle m'a dit « J'ai l'impression de jouer à deviner quand il me donnera un peu d'affection. » Je lui ai répondu « Arrête de jouer et il n'aura plus de jeu. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La prochaine fois qu'il s'est éloigné, elle n'a pas réclamé, elle n'a pas posé de questions, elle ne l'a pas cherché, elle a continué sa vie sans forcer quoi que ce soit. Mais, et c'est là le secret, sans rancune. Son énergie ne disait pas « Je te punis ». Elle disait « Je n'ai plus besoin de pousser ce qui ne coule pas naturellement ». Quelques semaines plus tard,
Il est revenu, avec le message classique et ambigu. « Je t'ai rêvé. »« Tu m'as oublié ou quoi ?» lui demanda-t-il. Elle répondit calmement, d'une manière désarmante. « J'ai simplement appris à ne plus insister là où il n'y a pas de réciprocité. » Ce n'était pas du sarcasme, c'était une limite, enveloppée de sérénité. Et à cet instant précis, il ressentit quelque chose d'inattendu. De la culpabilité. Pas parce qu'elle le confrontait, mais parce que sa distance ne portait pas la marque de la vengeance. Elle dégageait du pouvoir émotionnel. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'une femme cesse de courir après l'affection et commence à défendre sa dignité émotionnelle. La distance ne la déséquilibre plus, elle la structure. Et cette énergie déstabilise profondément l'ego masculin, car cet ego se nourrit du contrôle. Lorsqu'il ne peut plus mesurer ton état émotionnel, il entre en confusion. Et cette confusion, à un niveau psychologique, génère de l'attirance. Tout ce que l'on refoule finit par revenir déguisé. Quand un homme refoule l'émotion de te perdre, son inconscient commence à te chercher de 1000 façons, sans qu'il sache vraiment pourquoi. C'est la racine de son retour, de ses messages sans raison, de ses réactions à tes stories, de sa soudaine envie de capter ton attention après t'avoir ignoré. Il ne le fait pas par amour, du moins pas au début. Il le fait parce que son ego ne supporte pas la perte d'influence. C'est pourquoi, lorsqu'il s'éloigne, ne réagit pas depuis la douleur, mais depuis la valeur. Ne cherche pas à combler le vide, devient ce vide qu'il ne peut plus remplir. Fais de ton temps et de ton énergie un privilège, pas une habitude. Concrètement, cela se fait en 3 étapes. Premièrement, redirige ton attention. Chaque fois que tu ressens l'envie de lui écrire, fais quelque chose pour toi. Lis, fais du sport, médite, prends soin de toi, reste dans le silence conscient. Deuxièmement, ne justifie pas ton changement. S'il te demande pourquoi tu es différente, ne donne pas de discours. Dis simplement « Je suis plus centré sur moi ces derniers temps ». Troisièmement, évite les conversations défensives. Ne justifie pas ton absence. Celui qui te valorise n'a pas besoin d'explication. Quand il ressent cela, quelque chose change en lui. Il ne se sent plus capable de te déstabiliser par la distance. Et ce qui était autrefois un jeu devient une énigme. Il commence à se demander « Qu'a-t-elle fait ? Pourquoi ne réagit-elle plus comme avant ? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle plus besoin de moi ?» C'est à ce moment précis que la froideur émotionnelle devient une force d'attraction psychique. Pas parce que tu le manipules, mais parce que tu inverses la dynamique du pouvoir. Désormais, c'est lui qui cherche à rétablir la connexion. Et toi, sans même l'avoir planifié, tu as repris la position psychologique dominante. Souviens-toi, le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. Et lorsque tu maîtrises ce niveau, tu te rends compte que peu importe qu'il revienne ou non, car tu comprends enfin que l'amour véritable ne naît jamais de la poursuite, mais du choix mutuel. Mais il y a encore plus profond. Une fois que tu as su maintenir ton pouvoir malgré sa distance, vient la véritable épreuve. Comment transformer cette froideur émotionnelle en magnétisme pur sans devenir une femme fermée ou insensible? C'est ce que j'appelle l'alchimie finale. Transformer ton self-control en désir inconscient. Le moment où ton énergie ne paraît plus froide, mais devient inoubliable. Là, tu atteins le plus haut niveau de pouvoir émotionnel, celui où tu n'as plus besoin de faire semblant d'être forte, car la force est devenue ta nature. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton énergie parle pour toi. La plupart des gens croient que la froideur émotionnelle consiste à paraître désintéressé, à devenir impénétrable, à ne plus montrer d'émotion pour éviter d'être blessé. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Et la peur n'attire pas, elle repousse. Ce qui rend une femme véritablement magnétique, c'est quand sa froideur ne vient plus de la douleur, mais de la clarté. Il ne s'agit plus de fermer son cœur, mais de ne l'ouvrir que pour ce qui élève. Et quand tu atteins cette clarté, ton énergie cesse d'être une réaction, elle devient une radiation. Tu ne réagis plus aux stimulations de l'autre, c'est toi qui les provoques, sans dire un mot. Je vais te raconter une histoire qui illustre cela à la perfection. Adriana, 52 ans, m'a dit un jour une phrase que je n'avais jamais oubliée. Avant,
J'avais peur de paraître froide. Maintenant, je comprends que cette froideur est le langage d'une femme en paix. Elle avait passé des années à être la femme idéale, douce, attentionnée, compréhensive, toujours disponible. Et tous les hommes de sa vie la valorisaient, jusqu'à ce qu'il cesse de le faire. Il confondait sa générosité avec de la dépendance. Jusqu'au jour où, après un long silence intérieur, elle comprit que ce qu'elle devait changer n'était pas sa capacité à aimer, mais sa façon de donner cet amour. Alors, elle commença à vivre autrement. Elle n'attendait plus de messages, ne comptait plus les gestes, ne mesurait plus la réciprocité minute par minute. Elle se mouvait désormais avec élégance intérieure, comme quelqu'un qui ne demande plus, mais qui choisit. Et c'est là que la magie s'est produite. Les hommes ont commencé à la voir différemment. Non plus comme une femme douce, mais comme une femme inatteignable dans sa paix et fascinante dans son mystère. Voici la clé de cette alchimie. La froideur émotionnelle n'est pas un masque, c'est une vibration. Une vibration qui émet sécurité, limite et sérénité. Lorsqu'un homme l'aperçoit, son inconscient l'interprète comme un signe de valeur émotionnelle. Car ce qu'il ne peut contrôler, il l'admire, et ce qu'il ne peut posséder entièrement, il en devient obsédé. Sur le plan psychologique, le véritable magnétisme naît de ce contraste. Être chaleureuse, mais pas inexistante. Affective, mais pas dépendante. Disponible, mais pas accessible à tous. Cette ambiguïté émotionnelle éveille chez lui une fascination inconsciente, car elle donne à son esprit une mission, te décoder. Et pendant qu'il essaie de le faire, il te pense, t'imagine, t'analyse, jusqu'à ce qu'il t'idéalise. Mais attention, ce type de pouvoir ne s'obtient pas en jouant un rôle, il se construit en guérissant. Tu ne peux pas feindre la paix si, au fond, tu espères encore qu'il t'écrive. Tu ne peux pas projeter de la stabilité si tu as encore besoin de validation pour te sentir suffisante. Le vrai magnétisme ne vient pas des stratégies, il vient de la maîtrise intérieure. La véritable alchimie ne consiste donc pas à le faire penser à toi, mais à revenir à toi-même, au point que ton énergie parle à ta place. Une femme qui a accompli ce travail profond n'a pas besoin de dire qu'elle a changé. Son énergie le crie sans un mot. Et cette froideur émotionnelle, née de l'amour-propre et non du ressentiment, se sent dans son ton, dans son regard, dans sa manière de se retirer sans drame, dans sa capacité à savourer la vie sans attendre la permission de personne. Je te laisse un exercice simple mais puissant. Chaque fois que tu ressens l'envie d'agir, de parler ou de prouver quelque chose, demande-toi, est-ce que cela vient de ma paix ou de ma peur? Et n'agis que si cela vient de la paix. Cette question, si simple en apparence, te redonne le contrôle énergétique et psychologique de toute situation. Parce que lorsque tu choisis depuis la paix, l'univers tout entier te renvoie cette même vibration. Des personnes plus alignées, des situations plus harmonieuses, des relations plus saines, et oui, aussi des hommes qui te valorisent davantage. Parce que ce qu'un homme ne peut posséder, il finit toujours par le respecter. Ce qu'un homme ne peut véritablement pas supporter, ce n'est pas une femme froide, mais une femme qui n'a plus besoin d'être validée pour se sentir précieuse. Une femme qui peut aimer sans se livrer entièrement, qui peut se retirer sans se sentir perdante et qui peut se tenir devant lui sans chercher son approbation. Ça, c'est du pur magnétisme. C'est cette froideur émotionnelle qui le rend fou, non pas parce qu'elle le manipule, mais parce qu'elle le confronte. Elle le met face à son propre vide émotionnel, à son besoin de contrôle et au mystère d'une femme qui ne se brise pas, mais qui se raffine. Et maintenant tu le sais. Il n'y a rien de plus attirant pour un homme qu'une femme impossible à déstabiliser, une femme qui transmet de l'amour sans perdre son axe et qui brille sans avoir besoin que quelqu'un la regarde. C'est cette alchimie qui transforme la froideur en désir. La froideur émotionnelle, ce n'est pas un mur, c'est un filtre. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est la présence de limites. Et lorsqu'une femme apprend à l'utiliser avec conscience, elle cesse d'être une option pour devenir un tournant dans la vie d'un homme. Parce qu'à ce moment-là, elle ne cherche plus à le convaincre ni à le satisfaire. Elle ne court plus derrière les émotions des autres. Désormais,
Elle marche depuis une énergie centrée, magnétique. Et toute personne qui s'approche d'elle le fait parce qu'elle le ressent vraiment, pas parce qu'elle cherche à la dominer. Car ce qui est refoulé finit toujours par revenir déguisé. Et c'est là la vérité de ton pouvoir. Quand tu cesses de réprimer ton besoin d'être choisi, naît ta capacité à choisir toi-même. Quand tu arrêtes de chercher la validation, surgit ton authenticité. Et quand tu choisis ta paix avant la confusion, ton énergie devient irrésistible. La froideur émotionnelle qui rend les hommes fous n'est pas celle de la glace, mais celle du feu maîtrisé. Ce feu qui brûle doucement, mais constamment. Celui qui ne supplie pas, mais éclaire. Et lorsqu'une femme atteint ce niveau, elle ne craint plus la solitude, parce qu'elle sait que sa propre compagnie est suffisante. Il le ressent, même s'il ne le dit pas. Il sent qu'il ne peut plus te manipuler, qu'il ne peut plus te déstabiliser, qu'il ne peut plus t'avoir, sinon à travers le respect. Et ce genre de femme, on ne l'oublie pas. Parce qu'elle laisse une trace qu'on ne touche pas, qu'on ne possède pas. On s'en souvient. Souviens-toi toujours de cela. Il ne s'agit pas d'être froide pour le punir, mais d'être ferme pour te protéger. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de choisir consciemment où déposer ton cœur. Et quand tu le feras, ton énergie cessera de poursuivre et commencera à attirer. C'est une véritable déclaration de puissance. Répète-le avec moi. Ma froideur n'est pas un vide, c'est mon pouvoir en repos. Écris-le dans les commentaires, affirme-le à voix haute, parce que lorsque tu le dis, ton énergie change. Et c'est à ce moment précis que tu cesseras d'être la femme qui réagit pour devenir celle qui domine le jeu, sans même avoir besoin d'y jouer. Si ce message a résonné en toi, laisse un puissant like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux soutenir encore davantage cet espace, tu peux rejoindre la communauté en devenant membre du canal. Tu auras accès à des réponses prioritaires à tes commentaires, à des échanges plus personnels, et tu participeras aux décisions des prochaines vidéos. Mais ne pars pas encore. À l'écran, je te laisse 2 vidéos d'une valeur immense. Choisis celle qui t'appelle le plus, je t'y retrouve tout de suite.